Ce que je dis, c'est que beaucoup d'entre vous, mesdames, essayent de faire ceci. Au lieu de mettre vos fesses dans le canot de sauvetage vous-même, vous essayez de vous assurer que vous pouvez toutes aller dans le canot et vous ne pouvez pas toutes y entrer. Voici la question qui s'impose. Sont-elles vraiment en forme? Non. Et voilà, ce n'est donc pas comme si elles avaient abandonné, elles n'ont pas vraiment d'option. Car si elles étaient encore en forme, de 40 à 50 ans, pour un homme qui se met là devant vous toutes et qui est un homme de grande valeur, je vous garantis qu'elle changerait d'avis. Mais quand vous ne pouvez pas la voir, il est plus facile de dire que je ne veux pas de lui. Il y a 2 mois, j'ai commencé à vous suivre et je pense avoir vu presque toutes vos vidéos. D'accord, c'est bien. J'ai peut-être une vision différente, mais laissez-moi répondre à votre question, à savoir pourquoi je suis en colère. Je suis en colère car ce qu'il y a, c'est que personne ne m'a dit ce que vous me dites. D'accord. Quel âge avez-vous? Il y a 30 ans. J'ai 40 ans. Ok. Et... La génération X? Ok. Génération X, allez-y. Oui. Et je dirais que contrairement à beaucoup de femmes qui ont appelé, j'ai été élevée dans une maison bifamiliale. Mon père est votre frère Kappa et il a 88 ans maintenant. Oh, 88 ans? Oh mon Dieu, il est de la Silent Generation. Oui, et vous savez, mes 2 parents sont professeurs et ils m'ont toujours dit « Garde les yeux sur ton objectif ». Oui, tu Ouais. rencontreras quelqu'un en chemin, tu rencontreras quelqu'un. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait cela? Je pense que c'est parce qu'il voulait que je sois, comme vous l'avez dit pour beaucoup d'autres femmes, quelqu'un qui ne dépend jamais d'un homme. Selon lui, les femmes qui comptent sur un homme se mettent dans des situations où elles peuvent être maltraitées ou... je ne sais pas. Est-ce que votre père... Plutôt ceci. Vous voyez ce que je constate quand il y a un grand écart entre les parents? Je constate que les pères veulent donner des conseils à leurs filles parce qu'ils ne pensent pas qu'ils verront la plus grande partie de la vie de leur fille. Ils s'inquiètent de votre survie, pas de votre bonheur. C'est certainement ce qu'il est aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il était comme ça quand j'étais, vous savez, en licence par exemple. Il a 88 ans et vous en avez 40. Oui, Il avait donc 40 ans, il avait presque 50 ans quand vous étiez né. exactement. C'est un calcul différent, je veux dire. Mais il vous a dit de garder la tête baissée, d'aller à l'école et de trouver l'amour. Oui, tu trouveras quelqu'un qui te ressemble. Il a toujours eu peur que je tombe dans le piège. Vous savez, j'étais attirée par les mauvais garçons. Mais pour la génération silencieuse, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est arrivé à cette génération, vous savez. Je suis d'accord, c'est Quand vrai. ils sont nés, il est né en quoi? 32? Exactement. Je suis bon en maths, donc il est né en 32, donc... Ouais, gardez la tête baissée, et si vous y allez... Parce Malheureusement... qu'à l'époque, il a rencontré ma mère. Ils sont tous les 2 professeurs. Vous voyez, elle travaillait, c'est sûr. Et disons qu'elle dirigeait tout ce qui concernait le foyer et l'éducation des enfants. Lui, c'était le pilier financier. Mais en tant que Combien femme de frères du et sœurs Sud, avez-vous? originaire de l'Arkansas, j'estime avoir ma part de féminité. Combien de frères et sœurs avez-vous? 2 frères. D'accord. Votre mère s'est engagée dans une sororité? Oui, elle est une Delta tout comme moi, et mes 2 frères sont des Kappa. Putain de merde. Ok, maintenant ça a du sens. Donnez-moi une seconde. Oui, nous avons plusieurs Oh, docteurs mon dans notre Dieu. famille. Plusieurs. Vous voyez? C'est une alliance contre nature, Kappa et Delta. Soit ça fonctionne remarquablement bien, soit ça part complètement en vrille. C'est trop de rouge dans une maison. D'accord, donc... Vos frères, votre héritage, votre mère était Delta, vous êtes Delta aussi. Oui. Votre père est un Nuke, votre frère est un Nuke. Vos frères sont-ils mariés? Alors, l'un d'eux est en train de se séparer Ok. et l'autre n'est pas marié, non. D'accord. Alors qu'est-ce que vous, d'accord? On vous a menti à 40 ans. On m'a menti quand nous étions très jeunes. On nous a tous Aujourd'hui, menti. mon père On nous a pense, tous menti. pourquoi n'êtes-vous pas marié maintenant? Il se dit qu'il ne comprend pas. Qui est en train de poser cette question? Mon père. Eh bien, parce qu'il... Ok, il pose cette question parce qu'il
Parce qu'il vient d'une génération silencieuse qui fait du calcul. Il ne comprend pas que, même s'il l'a observé, il ne possède pas l'expertise nécessaire. Il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas marié parce que c'est censé être simple. Dans quel état vivez-vous? Oh, c'est vraiment ça. Un Et autre voilà, problème. allez. Le Connecticut. Oh zut. Depuis combien de temps êtes-vous là? Environ, on va dire 15 ans. Hmm. J'essayais de partir et puis j'ai fait ce que vous savez. Je me suis inscrite à un programme de doctorat. Alors, je suis restée plus longtemps. À la suite du Dr White, regardez. Vous voyez? Je sais. Doctorat. Connecticut. Où est le chien? Brady. Je dois avouer que j'étais très tentée d'en prendre un. Surtout depuis Covid. C'est vrai, vous êtes donc dans le Connecticut. Vous êtes dans le Connecticut, en banlieue, avec votre doctorat, et tout le monde vit la même chose. Alors, pourquoi? Pourquoi ne pas déménager en Beaucoup ville? de mes amies sont célibataires et beaucoup d'entre elles sont plus âgées que moi. Et la plupart d'entre elles sont célibataires C'est et vrai, je... j'ai compris. Ok, mais laissez-moi vous aider maintenant. Mhm. C'est un véritable sport de combat. Si vous devez mettre à genoux l'une de ses sœurs pour atteindre un homme, vous devrez le faire. Je suis désolé, Eh bien, mesdames. il y a un capa qui C'est est ça, intéressé. hein? Je disais qu'il y a un capa qui est intéressé. Je ne veux pas, je veux dire, ce que je dis, c'est que beaucoup d'entre vous, mesdames, essayent de faire ceci. Au lieu de mettre vos fesses dans le canot de sauvetage vous-même, vous essayez de vous assurer que vous pouvez toutes aller dans le canot et vous ne pouvez pas toutes y entrer. Vous êtes donc dans le Connecticut à 40 ans, en pleine pandémie. New York City est à un état près, New York ou Manhattan est à un état près. Oui, c'est Oui, bien cela. c'est seulement une D'accord. heure. Mais où travaillez-vous? Travaillez-vous à distance? En ce moment, oui. Ok, donc, ramenez votre cul à Manhattan et travaillez à distance. Et soyez entouré de tous les célibataires. Juste se lever et bouger. Ok. Ou vous pouvez aussi mourir seul. Je suis très franc. Je veux dire, je parle de déménager à New York. Peut-être à Los Angeles. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin que les femmes noires comprennent. Vous êtes très doués pour avoir des doctorats, des carrières et tout le reste. Et vous vous attendez à ce que des hommes surgissent de nulle part. Vous voulez un homme noir? Seulement. Franchement, qui diable vit dans le Connecticut? Même les gens du Vermont sont comme quoi? Vous feriez mieux d'aller traîner à Brooklyn ou à Harlem ou quelque chose comme ça. Vous feriez bien d'y retourner. C'est bon. Vous avez raison. Vous avez raison. Les hommes de grande valeur ici sont mariés. Je sais Exactement, qui ils parce sont. que c'est là qu'on va après le mariage. C'est là qu'on va après s'être marié. Si je déménageais là-bas, j'aurais ma famille dans le Connecticut. Peut-être pas, je suis un citadin. Mais le fait est que vous avez vos sororités et vous avez toutes la même chose. Combien d'entre elles sont célibataires? Vous parlez d'une, deux, trois, quatre, cinq. Combien? Oh, j'ai toute ma clique. C'est comme des femmes célibataires et je pense Je que veux dire, donnez-moi un chiffre. disons 6. Ok, 6. Si je jette un homme devant vous, une va l'avoir, les 5 autres sont des demoiselles d'honneur. Allez. Ouais, je veux dire, J'attends. Qu'est-ce que vous allez faire? je vais y aller. C'est sûr, je vais y aller. Ok, vous allez casser la mâchoire de Eh bien, quelqu'un? elles sont plus âgées et elles Alors, abandonnent. vous allez casser une hanche. Ce sera peut-être plus simple. Oui, elles lâchent prise. Elles sont du genre, De combien d'années parle-t-on? on va dire. Beaucoup d'entre elles ont la cinquantaine et sont convaincues qu'elles ne veulent pas se marier. C'est vrai? Je n'y crois pas. Bien. Parce qu'elles sont malheureuses et comme, C'est vrai? vous savez, C'est vrai? il y a quelques-unes qui sont en fait, peut-être une ou deux d'entre eux sont en fait des célibataires heureuses, mais pour les autres, je pense qu'elles souhaitent. Alors, voici la question qui s'impose. Sont-elles vraiment en forme? Non. Et voilà, ce n'est donc pas comme si elles avaient abandonné, elles n'ont pas vraiment d'option. Car si elles étaient encore en forme, de 40 à 50 ans, pour un homme qui se met là devant vous toutes et qui est un homme de grande valeur, je vous garantis qu'elle changerait d'avis. Mais quand vous ne pouvez pas la voir,
Il est plus facile de dire que je ne veux pas de lui, parce que vous n'avez pas satisfait aux critères d'aptitude. C'est ce que je ne comprends pas chez tant de femmes aujourd'hui. Les hommes veulent des femmes en forme, féminines, amicales, coopératives, soumises. Et si vous échouez à la partie physique, toute la notion de valeur élevée s'évanouit pour la plupart. Et je ne comprends pas pourquoi tant de femmes aujourd'hui ne peuvent pas rester en forme quand on est célibataire et sans enfant. Cela n'a aucun sens. Mais vous, en particulier, vous avez un choix à faire. Votre famille vous a donné les meilleures informations possibles. Mais vous avez 40 ans. Vous vous êtes débrouillée toute seule. Vous êtes responsable de vous depuis 22 ans. À quand remonte votre dernière relation sérieuse ou à long terme? Il y a 10 ans, Bon sang de c'était bonsoir. comme... J'étais fiancée. D'accord, mais il y a 10 ans. Ont-ils découvert le feu? Aviez-vous le feu à cette époque ou ne l'avait-on tout simplement pas découvert? 10 ans. Allez, madame. J'ai rencontré quelques personnes ici Je suis et sérieuse, là, mais ça fait mais 10 pas de ans. relation sérieuse. J'étais dans une situationship de 3 ans qui, je le savais, n'irait nulle part. Mais vous saviez qu'elle n'irait nulle part. Ok. Je sais, mauvaise décision. Et vous voyez, les femmes s'énervent contre moi quand je dis que tout le monde... L'idée de mourir seule est due au fait que beaucoup de nos femmes sortent sans aucune intention. Alors maintenant, avec toute cette expérience, Je suis une romantique, Kevin. Vous êtes si pratique. Et êtes maintenant, quoi? je suis une romantique. Vous savez, alors, ça donne quoi pour vous? Vous avez raison. Votre père a pris une décision pratique à l'égard de votre mère. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Il ne s'agit pas d'être un romantique. Vous voyez, nous idéalisons trop ces choses-là. À 40 ans, je me fiche de l'amour. Il vous faut du respect et quelqu'un qui vous fera votre piqûre d'insuline. C'est vrai. Je veux dire, l'amour a disparu. Vous savez, 3 ans après avoir franchi la ligne. C'était fini à 25 ans. Disons que l'amour, c'était autour de 25-27 ans. Sérieusement, à 40 ans. Toutes les erreurs, tout. D'accord, vous avez 40 ans. Il vous reste la moitié d'une vie. Qu'allez-vous faire? C'est pour ça que je vous appelle parce que... Je suis là et j'écoute. J'ai bien reçu le message. Direction New York. Je veux savoir ce que je peux faire à ce stade. Ceci est une émission. Un plan détaillé va vous coûter une consultation. Ici, je vous donne une idée générale de ce que vous devriez faire. Premièrement, vous devez établir des priorités. Quel genre d'homme voulez-vous? Qu'est-ce que ce genre d'homme attend d'une femme? Et êtes-vous prête à faire ce qu'il faut pour l'obtenir? Pas maintenant. Vous êtes géographiquement indésirable pour le genre d'homme que vous dites vouloir. Cela n'a donc pas d'importance si vous n'êtes pas prête à vous mettre dans une situation de proximité. Quel est l'intérêt? Laissez-moi donc comprendre. Même si je laisse tomber Boaz devant vous, vous êtes dans le Connecticut. Il est dans le Jersey. C'est une relation à distance, quelle que soit la façon dont on la découpe. Qui déménage chez qui? Je suis prête à déménager. Par amour. Mais il semble que... Je m'en fiche, vous voyez? Non. Enlevez ce mot amour de votre vocabulaire. Ou gardez-le là. Ok. Alors mourrez seul. Je suis très sérieux. Pourquoi avons-nous l'impression de recevoir de l'amour? Pourquoi est-ce si important, l'amour? Ce n'est pas pour ça qu'on est là? Non. À quoi ça sert? Ne pas mourir seul, n'est-ce pas pour avoir quelqu'un qui vous aime quand vous êtes dans le besoin? Non, l'amour vient après. Vous pensez que les gens s'aimaient à l'époque, quand ils se mariaient dans des mariages arrangés? On apprend à aimer quelqu'un. Et je m'étends sur le sujet parce que j'ai besoin que les gens comprennent à quel point c'est profond. Parlez à une femme qui a fait des études supérieures, qui a un doctorat, et tous ces autres trucs, vous êtes encore là à parler de romance à la Harlequin, de ces trucs à la Disney, qui ne fonctionnent absolument pas dans votre propre vie.
et vous refusez de vous en débarrasser. Mais j'ai connu l'amour, Kevin. Bon, d'accord. Mais je vous entends. C'est pas vrai. C'est la première fois que j'entends cela. Je veux dire, non, vous ne le faites pas. Voilà ce qu'il en est. C'est là que je deviens vraiment pratique. Vous voulez de l'amour? Oh, eh bien, je ne vous le conseille pas, mais on peut le faire. Vous voulez vraiment faire ça? Ou vous avez juste un peu envie de le faire? Allez-y. D'accord? Vous voulez des enfants? Oui, j'en veux. Combien? Je me contenterai d'un seul pour l'instant. J'ai 40 ans. C'est vrai? Quel pourcentage de la charge financière de la famille souhaiteriez-vous réellement avoir à assumer? 40%. D'accord, 40%. Quand vous avez plutôt, vous voulez un garçon ou une fille? Lequel? Garçon. D'accord. Alors quand le petit? Qui light naîtra? Je ne sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand le petit qui est né, et que vous l'attendez depuis 40 ans, disons que vous tombez enceinte, vous accouchez, 12 semaines après l'accouchement, vous allez le confier à une nounou et retourner au travail. Et laisser quelqu'un d'autre, et payer quelqu'un d'autre des milliers de dollars pour élever le petit qui. Je crois que c'est possible. Non, je dis que c'est ce que nous allons faire. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Oui, n'allons pas dans cette direction. Je dis, c'est ce que nous faisons. Combien coûtent les nouvelles gardes d'enfants? Je ne sais même pas. 500 dollars au bas mot par semaine. 2000 par mois. Alors vous pouvez les confier à Becca ou même à Keisha. Et vous J'ai allez y essayé aller. d'abaisser mes exigences, Kevin, bien sûr. J'aimerais avoir un homme riche, bien sûr, où je n'aurais pas à travailler. Mais je comprends que j'ai 40 ans, que je ne suis pas au mieux de ma forme, vous savez. L'essentiel. J'ai un doctorat. Exactement, c'est bien cela. Donc, vous êtes en train de parler de... On va plutôt dire ceci. Vous n'avez pas le droit de parler d'amour quand vous avez tout ça à gérer. Trop de problèmes. Trop. Parce que vous voulez encore sortir comme si vous aviez 20 ans. À 40 ans, avec toutes ces difficultés. Mais je serais d'accord avec un homme qui gagne 80 000 dollars. Je pense bien que je gagne assez pour couvrir la différence. Pour un enfant, Seigneur, ayez pitié. c'est ce que je me disais après avoir écouté toutes vos émissions. Ça montre que je Quel suis... est le pourcentage d'hommes noirs? Quel est le pourcentage d'hommes noirs qui gagnent plus de 75 000 ou 80 000 dollars dans ce pays? Quel pourcentage? Quel pourcentage? Allez, doctorat, quel pourcentage? 15%. 15, un 5, ou un 5, ou un 3, 13 ou 15%. Et vous êtes dans le Connecticut. Vous voulez toujours un homme dans le top 13 à 15% de tous les hommes, à 40 ans, avec tout ce que vous avez dit? Je dirais, vous en seriez heureuse. Madame, vous seriez bénie. C'est comme gagner au loto, au Powerball. C'est pourquoi j'ai demandé si un B était suffisant. Vous devriez être heureuse si vous obtenez... Non, vous aurez de la chance si vous obtenez un homme. Vous auriez de la chance de trouver un homme qui gagne le revenu médian. D'accord. Ou alors... Parce que le genre d'homme dont vous parlez, madame, existe. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais est-ce qu'il veut une femme de 40 ans qui est tout ce que vous venez de dire? Mais je Est-ce suis que... féminine. Et je Oui, c'est suis... ça. Ok, quelle est la taille J'ai de... des choses qui jouent en ma faveur. Je Combien mesure environ mesurez-vous? 1,70 m. Et votre taille? 1,70 m. Taille de la robe? 42.
Pas ça, Kevin. Madame, je suis juste honnête. À 1,70 m, vous êtes féminine. Non, vous êtes surtout capricieuse. Vous avez la voix douce, mais vous êtes une vraie chippie. Ça passe pour de la féminité, mais c'est un peu passif-agressif. Je peux l'accepter. Donc, à 1,70 m, vous avez 40 ans. Oui, les hommes qui gagnent ce genre d'argent. Mais quand lui, il regarde l'ensemble des options qui s'offrent à lui, et qu'il gagne, un homme noir qui gagne 80 000 $ gagne 2 fois plus que l'homme noir moyen. Il a des options. Et la vraie question qui se pose est la suivante. Il a des options parmi les femmes noires et toutes les femmes, parce qu'il est économiquement plus attractif. Pourquoi voudrait-il une femme de 40 ans? Un point, c'est tout. Surtout s'il veut plus d'un enfant. C'est impossible. Un seul, c'est le mieux. Alors oui, mesdames, vous devez vraiment réduire considérablement vos attentes par rapport à la réalité pour répondre à votre réalité. C'est ce que je pensais que je faisais. Non. Vos Vous ne attentes. dites pas 80, mais 50. Madame, un homme qui vous épouse, n'est-ce pas, peut avoir un enfant au mieux. On dira que c'est juste un cran au-dessus de la femme qui était là avant vous. La femme au Canada. Oui, mais je pense que... Écoutez, cette femme avait 36 ans. Elle mesurait environ 1,63 m et pesait aux alentours de 59 kilos. Vous avez vu les photos, et je dis. Et je lui ai dit la même chose. Un homme va vouloir prendre le risque qui accompagne le mariage en Occident, d'avoir au moins sa propre semence dans la génération suivante. À 40 ans, madame, vous êtes à 5 ans de la grossesse gériatrique. Avez-vous fait des tests de fertilité ou des choses de ce genre? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis en pleine forme. Mais mon gynécologue ne le recommande pas. Après 42 ans. Exactement. Oui, exactement. Donc, un enfant au mieux. Madame, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu d'argent. Est-ce qu'il a un... Honnêtement, ce n'est pas une question d'argent, Kevin. J'espérais que vous comprendriez un peu, vu, mes antécédents. Je ne sais pas ce que j'aurais en commun avec un homme qui se fait 50 000. J'ai besoin d'un homme intellectuel. J'ai été élevé par des professeurs. Vous savez, j'ai besoin d'être capable d'avoir un intellectuel qui serait capable de penser. Mon Dieu, madame, Je ne pense pas qu'on puisse s'entendre autrement. Ce n'est pas vous savez, ok. Je ris parce que j'essaie d'être poli. Vous n'avez pas ce genre d'avantage pour agir comme ça. Vous agissez comme si vous étiez le grand prix qui se présente à cet homme. Parce que votre père et votre mère sont éduqués, vous êtes Delta. Votre mère est Delta. Votre père est Kappa et votre frère aussi est Kappa. Il n'épousera rien de tout ça. Il épousera votre personne de 40 ans. C'est pour ça que j'ai dit, vous les femmes, vous croyez vraiment, vraiment, que vous êtes tellement, vous vous surestimez. Et c'est pourquoi j'ai dit que cette merde de doctorat vous monte à la tête. Je ne sais pas quel genre de choses j'aurai en commun avec lui. En d'autres termes, je me contenterai d'un homme au revenu médian. J'ai des nouvelles pour vous. Vous venez d'insulter plus de la moitié des hommes noirs de ce pays. Non, Si, vous l'avez fait. Madame, écoutez, ce n'est pas ce que je voulais c'est dire. ce que vous avez fait. Mais c'est ce que vous avez fait. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez dire, mais c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez Je suis dit, vraiment je ne désolée. sais pas, C'est pourquoi quand j'ai vous parlé avez d'un dit, homme de 50 ne 000 prenez pas la euros. parole, quand vous avez dit que vous espériez que je comprenne d'où vous venez, en regardant votre parcours, d'où vous venez exactement, je comprends que vous ayez attendu trop longtemps pour jouer cette carte. Je me fiche de vos antécédents. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez 40 ans et que votre médecin ne vous recommande pas d'avoir un enfant après 42 ans. Je me soucie du fait que vous vivez dans le Connecticut et que vous êtes géographiquement indésirable pour de nombreux hommes noirs. Je retiens surtout que vous mesurez environ 1,70 m, que vous faites un 42 et que vous visez un homme qui gagne autour de 80 000 $ par an. Et lui, concrètement, qu'est-ce qu'il obtient de votre part?
Qu'est-ce que vous apportez à la table en ce qui concerne les compétences de l'épouse? Je suis solidaire, je suis gentil, je sais cuisiner. Je Avez-vous veux votre dire livre que de recettes? Un livre de recettes complet? Non, mais... D'accord. Qu'est-ce que vous savez cuisiner? Eh bien, ce soir, j'ai fait du poulet au parmesan, des épinards et des pommes de terre gratinées. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez cuisiner d'autre? Un steak et des spaghettis. Je veux dire, du poulet frit si c'est ce que vous voulez. Je peux cuisiner à peu près n'importe quoi. Et quelque chose de sain? Je veux dire que je cuisine surtout des plats sains pour moi, croyez-le ou non, Je mais... n'ai pas dit cela. Oui, madame. Ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que vous apportez à cette table en ce qui concerne les compétences domestiques. Oh, d'accord. Je cuisine, je nettoie et je suis douée avec les enfants. Étiez-vous d'accord? Avez-vous réellement été élevée pour être une épouse? Soyez honnête. Non, mais j'ai été élevée par une belle du D'accord. Sud. Alors, Qui a fait cela, j'ai besoin que et vous cela arrêtiez. a très J'ai bien besoin que marché vous pour arrêtiez. elle. Arrêtez-vous, d'accord? Je fais ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas poser sur la table ce que votre mère a fait pour obtenir son mari? Comme si ça devait s'appliquer à votre homme. Ça ne le fait pas. Votre mère était une belle du Sud. C'est pour ça qu'elle a un mari. Papa était toujours le cuisinier. Au fait, j'ai dit que votre mère était une belle du Sud. C'est pour ça qu'elle a un... Regardez, les femmes de la génération X sont tombées dans le fait d'emprunter aux autres générations. Vous empruntez la lutte de Rosetta. Vous empruntez les luttes des esclaves, mais malheureusement, vous n'avez aucune des caractéristiques des générations précédentes. Alors, quand je vous demande ce que vous apportez, c'est une femme moderne avec un doctorat qui veut un intellectuel. Très bien, vous auriez dû l'épouser dans votre vingtaine. Vous savez quoi, les hommes de cette époque? Prenons plutôt ceci. 80 000 $. Prenons juste 80 000. Quel âge a l'homme le plus âgé avec qui vous êtes sorti? Quelle est la différence d'âge entre vous et lui? Oh, vous ne voulez pas savoir. Si, je le veux. Le dernier homme avec qui je suis sortie était âgé de 60 ans. Oui, mais c'était... D'accord. Quel âge? Quel est l'homme le plus âgé que vous épouseriez? Probablement. 58. 58. Quelle est la durée de vie moyenne d'un homme noir dans ce pays? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? 69. 70? Certaines statistiques disent 68, d'autres 72. D'accord. Donc 58. Si nous prenons 72, cela signifie que s'il vit jusqu'à 72 ans et que vous avez un enfant, si vous êtes tombée enceinte lors de votre nuit de noces, votre mari sera mort quand l'enfant aura 14 ans. J'y ai pensé. J'ai dit que c'était le plus âgé. Madame, ce que je veux dire, madame, c'est que vous abordez cette question comme si vous aviez un moyen de pression. Vous abordez la question comme si vous disposiez d'un temps que vous n'avez pas. Un levier de valeur sur le marché de la séduction que vous n'avez pas. Une proximité géographique avec ce genre d'homme que vous n'avez pas. Et du temps que vous n'avez pas. Au point de pouvoir l'injecter dans une conversation avec un visage impassible en disant « Hé, je ne sais pas ce que j'aurais en commun avec un homme qui gagne le revenu médian. Par implication, ces hommes ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous allez à l'université. Kevin, ce n'est pas vrai. Je vous en prie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je Madame, veux vraiment me rétracter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Kevin, mon ex-fiancé est un ouvrier et il était brillant. C'est un ouvrier, mais il avait aussi beaucoup d'activités annexes. Et donc, ouais. pourquoi vous avoir dit savez, cela? Je l'ai dit parce que vous m'avez demandé ce que je voudrais dans un monde parfait. Oui. Mais ce dont je me contenterais, ou je ne veux pas dire me contenter, mais disons que ce qui compte vraiment, c'est
qu'il puisse avoir une conversation intelligente et qu'on puisse partager des choses qu'on aime tous les deux. Nous pouvons parler de politique et autres. Vous voyez? J'ai une autre nouvelle pour vous, madame. Pourquoi vous... Je veux un Vous n'êtes partenaire. pas... Oh, bon sang de bon Dieu. Vous n'êtes pas une partenaire. Vous êtes une aide. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes tombé dans le piège du féminisme de partenariat. Les hommes ne veulent pas s'asseoir et parler politique avec vous. Je veux que vous rentriez et... Bref. C'est pourquoi l'idée de mourir seule est si triste, car beaucoup de nos femmes ont adhéré à la notion de femme moderne et de féminisme. Vous voulez vraiment un partenaire et votre mère était une belle du Sud, vous n'avez pas appris. Vous n'avez rien appris, vous êtes une Mais elle petite, peu travaille. importe. Et vous allez bientôt. Voilà ce que je veux dire. La chipie refait surface. Remarquez, à chaque fois que je dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle se met à geindre. Vous êtes une chipie. Et pour être une capricieuse, il faut être sacrément sexy. Je suis juste direct. Il faut être sexy pour être une capricieuse. Et personne ne veut d'une femme capricieuse de 40 ans. Je vais être honnête, madame. Ça donne à réfléchir. Vous traînez avec un groupe de femmes qui ont baissé les bras. C'est vrai et je ne veux pas le faire. Je le reconnais. Je ne veux pas le faire. Je le reconnais. Mais vous avez besoin d'un retour à la réalité, madame. Parce que vous avez peut-être surestimé votre valeur à en juger par votre entourage. Mais vous devez déménager dans une ville où vous comprenez réellement ce que signifie être en compétition pour un homme. Et vous n'avez pas beaucoup de temps. Quel est le mois de votre anniversaire? Le mois d'août. Vous venez d'avoir 40 ans. On est donc en février. 9 mois. Ensuite, comptez environ 21 mois avant de vraiment sortir de la période liée à la grossesse. 21. Alors, si ça vous prend 6 mois, ça veut dire que vous avez 15 mois. Je suis sur les applications de rencontres. Kevin, Très bien je alors. suis sûr que Les ça va. pleurnicheries ne vont pas marcher avec moi. Je me fiche de l'application de rencontre. Je vous ai juste dit ce qu'il en était, madame. Je vous donne le meilleur que je peux, mais le monde ne vous doit pas la compréhension. Et quand les applis de rencontre et tout le reste ne marcheront plus, et que vous serez assise dans le Connecticut à attendre l'amour, quand vous aurez 42 ans, il n'y aura pas d'excuse. C'est pourquoi j'ai parlé de mourir seule. Une femme sur 3, 1 sur 4 se mariera, 3 ou 4 mourront seuls. C'est un choix. Et maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Ces choix sont des micro-choix tout au long du chemin pour vivre dans l'illusion, pour vivre dans la fantaisie, pour vivre dans l'ignorance, un peu comme je m'en fiche tout en disant eh bien, je peux le trouver, je peux tout avoir. Ce n'est pas tragique, c'est un choix. Avant 1965, les Noirs se mariaient à 80%. Les femmes noires choisissent de ne pas se marier. C'est un appel parfait pour illustrer tout cela. Le doctorat et tout le reste. Alors, regardez toutes les vidéos et tout le reste, madame. Vous devrez commencer à agir avec un sentiment d'urgence ou d'intention si vous espérez obtenir un résultat différent. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce que je vais dire, c'est que si et quand, disons que ça ne marche pas, ne soyez pas amer envers les hommes. Ne soyez pas en colère contre eux. Parce que vous avez eu plus d'opportunités. Vous avez eu toute une vie d'opportunités avec les hommes. C'est beaucoup plus que ce que certaines personnes ont. Très bien, je vais passer à l'appel suivant. Merci. It's not